Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui vous touche peut-être, c'est le besoin d'être aimé par tout le monde. Et ce sujet est un peu lié à la vidéo que j'avais faite sur le fait d'être clivant, mais ici, le sujet n'est pas le positionnement de marque, le vrai sujet, c'est le besoin de validation. Parce que quand on développe une activité, on ne vend pas juste un produit ou un service. On s'expose, on montre ses idées, sa manière de travailler, sa personnalité, sa vision des choses. Et forcément, ça active quelque chose de très humain, c'est l'envie d'être apprécié. Le problème, c'est qu'à force de vouloir être aimé, compris et validé par tout le monde, vous risquez d'affaiblir complètement votre posture sans vous en rendre compte. Et ce qui est compliqué, c'est que ce besoin de validation est rarement visible de manière évidente. Ça ressemble pas forcément à un manque de confiance énorme, au contraire même. Parfois, ça se cache dans des comportements très subtils. Par exemple, vous surexpliquez énormément, vous vous justifiez sans arrêt, vous avez du mal à poser des limites, vous n'osez pas dire non, vous adoucissez constamment votre discours, ou vous essayez de rassurer tout le monde en permanence. Et souvent, on pense qu'on est simplement gentil, professionnel ou à l'écoute. Mais en réalité, il y a parfois derrière ça une peur beaucoup plus profonde, c'est la peur de déplaire. Et le problème, c'est que plus vous cherchez constamment à être validé, plus votre autorité devient fragile. Parce que à partir du moment où vous avez besoin que tout le monde vous apprécie, vous commencez inconsciemment à adapter votre posture pour éviter le rejet et le conflit. Et ça change énormément la perception qu'on a de vous. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez deux entrepreneurs qui présentent exactement la même offre. Le premier va simplement dire voilà comment je travaille, voilà ce que je recommande et voilà pour qui c'est pertinent. A contrario, le second passe son temps à se justifier, à s'excuser de ses tarifs, à préciser qu'il comprend totalement si ça convient pas et à essayer de rassurer tout le monde. Techniquement, les deux peuvent être compétents, mais émotionnellement, la perception n'est pas du tout la même, parce qu'on sent immédiatement lequel des deux assume réellement sa position. Et honnêtement, je pense qu'au fond, le vrai sujet derrière tout ça, c'est souvent la peur du rejet. Parce que quand on entreprend, chaque critique peut devenir très personnelle. Quand quelqu'un n'aime pas votre contenu, votre approche, vos prix ou votre manière de communiquer, on a parfois l'impression que c'est nous qu'on rejette. Donc naturellement, vous pouvez en arriver à essayer de lisser votre communication pour éviter cette sensation inconfortable. Mais le problème, c'est qu'à force d'essayer de ne jamais déranger personne, vous finissez souvent par devenir beaucoup moins marquant. Et le paradoxe, c'est que plus quelqu'un cherche à être aimé de tout le monde, moins il dégage une sensation de solidité. Parce qu'une posture forte ne vient pas du fait de convaincre tout le monde. Elle vient surtout du fait d'assumer ses choix, d'assumer sa manière de travailler et d'accepter que certaines personnes ne soient pas faites pour nous. Et honnêtement, c'est normal parce que aucune marque, aucun entrepreneur et aucune personnalité ne peut faire l'unanimité. Ce qui change tout, c'est quand vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin d'être aimé par tout le monde pour être respecté. Et à partir de ce moment-là, votre communication devient plus naturelle, vos limites deviennent plus claires, vos décisions deviennent plus simples et votre posture devient beaucoup plus solide. Alors arrêtez d'essayer de plaire à tout le monde, parce qu'à force de vouloir être aimé à tout prix, vous allez finir par perdre votre clarté, votre posture et parfois même une partie de votre crédibilité. Et vous, est-ce que vous avez déjà remarqué chez vous cette tendance à trop expliquer, trop vous justifier ou trop vouloir rassurer les autres? Dites-le moi en commentaire pour qu'on puisse échanger sur le sujet. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien sous la vidéo pour aller regarder ma formation gratuite sur l'identité de marque et la communication pour les entrepreneurs. En attendant, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.